Quand ça? Je propose au fait. Oui, mais le débat ne s'organise pas comme ça. Ah, d'accord. Tu viens, tu demandes, est-ce qu'on peut le faire et tout ça? Donc, on vient là-bas aujourd'hui prochain. Je comprends même pas. La prophétie de Daniel 2, chapitre. D'accord, dans la prophétie de Daniel là, chapitre 2, 7. Tu ne parles pas à quoi? Tu vas. Non, comme tu as dit, c'est le prophète Mohammed, ou bien tu as dit. Moi, on va faire ça, tu vas faire ça avec moi. Nous deux. Non, mais lui, il avait dit, bon, il n'y a pas la même chose. D'accord. Moi, j'ai dit. Donc, tout de suite, ou bien. Tant que suite, on peut faire débat là tout de suite. On va résumer. Est-ce qu'on peut faire ça tout de suite? Ouais. D'accord, faisons. Donnez-lui le micro. Ok. Daniel 2. Daniel chapitre 2. Vas-y, il faut résumer. On va finir un coup kawa en même temps. Ok. Daniel chapitre 2. Voilà, Daniel a vu. Et bon, d'abord Nebuchadnezzar, fils de Nabopolassar. D'accord. Il a vu dans un songe une statue immense. Voilà. Qui avait la tête d'or. La poitrine et les bras étaient d'argent. Oui. Le ventre et les cuisses. Vous devez connaître les mouvements. Hein. La Ça, jambe, on sait, les y a pieds. pas de Voilà. problème. Non, pour d'autres, parce que c'est pas forcément à cause de nous. Il y a d'autres qui écoutent. Ok. Donc la tête était d'or, les ventres, et pardon, la poitrine et les mains et les bras étaient d'argent. Oui. Le ventre et les cuisses, la cuisse s'arrête là, Oui. étaient des reins. Les pieds, les jambes Les de la jambes étaient en statue fer. étaient en fer et les pieds, voilà les pieds. En moitié fer. Voilà, moitié fer. étaient en partie de fer et en partie d'argile. C'est ça. Voilà. Et pendant que Nebuchadnezzar observait la statue, il y a une pierre qui s'est détachée d'une montagne qui a frappé sans ne secoue d'aucune main. C'est seulement ce qui est écrit. A frappé les pieds, c'est ça, hein? De la La pierre a statue. frappé C'est pas grave. Ok, les pieds de la statue. Oui. Voilà. Et puis tout s'est déroulé et tout est parti comme la balle. C'est ça. Et la petite pierre est devenue quoi? La pierre est Voilà, devenue et quoi? la pierre est devenue immense. Non, t'inquiète, est devenue immense. Et elle a rempli toute la terre. Toute la terre. Uh-huh. Merci. Merci. Bon Ok, maintenant c'est une prophétie jumelle. Voilà, avec Daniel chapitre 2. Où Daniel a vu. Daniel chapitre 7. Merci frère. Daniel chapitre 7. Voilà, comme ici, il parle un peu rapidement pour résumer. Voilà, Daniel chapitre 7. Daniel a vu une première bête qui est sortie de la mer. C'est ça, hein? La première bête était semblable à un lion qui avait 4 têtes, des 4 ailes. C'est ça. Voilà. Je résume. La seconde bête était un léopard. Voilà, la seconde bête était un ours qui se tenait sur un côté. Voilà. Qui marchait en boîtier. Voilà, non, c'est pas écrit marchait en boîtier. C'est ce que c'est le mot. Non, c'est pas écrit ça. C'est pas écrit, mais est-ce qu'il C'est bon. On ne joue pas. Voilà, la bête se tenait sur un côté. La bête avait 3 côtes dans la bouche et à qui Dieu a dit mange beaucoup de chair. Je vais nous montrer que tu mets. Non, allons, non, mais je ne veux pas qu'il La quatrième bête avec quoi? Ok, non, la troisième, s'il te plaît. La troisième bête était semblable à un léopard qui avait 4 têtes, 4 ailes. C'est ça, voilà. Et puis la quatrième bête était une horrible bête qui avait 10 cornes. 10. Et parmi les 10 cornes, il y a une petite corne qui est sortie. Du lieu des 10, il y avait une qui a fait tomber 3 cornes. Quand la première corne est sortie, la dernière corne est sortie, ça faisait combien de cornes? Ça fait 11 cornes. Lui qui avait tombé 3 cornes. Avec une Voilà. corne qui avait tombé 3 cornes. 3 cornes. Donc, Et puis la petite corne. Il reste combien? Il vient. Voilà, la petite corne. Écoutez, la petite corne avait des yeux et une bouche qui parlait avec arrogance. Ok, non, c'est la même chose. Toi, tu peux accepter. Ouais, mais qui blasphémait, c'est pas. Ouais, c'est ça, il dit, voilà, c'est lui qui a voulu modifier un peu. Ok, d'accord. Donc maintenant, la bête a été tuée. Écoutez, voici les détails. D'abord, les premières bêtes qui sont venues ont reçu un dépouillement de distance. Parce qu'elles ont En fait, on va la licencier comme on est plus. Non, je viens. À 18 ans, dans le. On veut savoir la pierre là. On veut savoir. La pierre, Le fils de l'homme a la détruit. pierre représente le nouveau royaume qui va venir. Attends d'abord, tu vas dans le débat, non? Ça pour autant nous dit c'est quoi la thèse et l'antithèse. C'est comme ça le débat. Toi tu défends quoi dans Moi, la je défends ce que j'ai à défendre. Toi, tu vas donner l'antithèse. Non, faut me dire c'est Parce qu'on n'est pas en téléphone. je ne comprends pas. Moi je dis la prophétie de Daniel 2, Daniel 7 annonce la venue de l'islam et du prophète Mohammed. Toi tu dis quoi? Moi, je dis, Voilà, ça annonce
la seconde venue de du Messie. De Jésus. Oui. Maintenant, moi, te mets KO. Ouais, va lui. Allez rapidement. Et puis, non, si je te réponds, je lui pose une question aussi. Hein. Attends, il va dire d'abord le texte Ok, et puis on merci. finira Moi, ça. là, Attends. moi, j'ai lu mon texte qui figure dans la prophétie de Daniel 7. Ok. On va voir ça par de Jésus. Moi, je te pose ma question. Si tu veux, tu me réponds. Et puis je te pose une question. Tu me poses une question. Il n'y a pas de problème. Ok. Le problème, ça c'est. Ok. Dans la prophétie de Daniel 7, on dit il a apparu le fils de qui? L'être semblable, c'est pas le fils. Ils Il ont a dit- paru un être semblable, il faut dire ça. Il faut dire, c'est ça qui est écrit. Un être semblable À quoi? À au qui? fils d'homme. Au D'accord. fils de l'homme. Voilà. Donc, eh bien, maintenant, on est d'accord que c'est le mot fils de l'homme qui est employé. Vois ça? Ouais, c'est l'expression semblable au fils de l'homme. Donc c'est ok. C'est le mot là. Est-ce qu'on est d'accord que le mot là, les théologiens ont traduit? Qui ça? Est-ce qu'on est d'accord que le Oui, mot je là, suis d'accord, oui. les théologiens chrétiens ont traduit ça? Oui, oui. Tes doyens ont traduit ça. Tes doyens ont traduit le mot fils de l'homme. Ouais. Non. Les doyens, c'est-à-dire? C'est que les pères de l'église ont traduit le mot fils de l'homme. Non, pas les pères de l'église. Parce que je sais où tu veux en venir. Je sais ça d'avance. Qui a traduit? Mais là-bas, mais tu n'as pas t'arranger. Ça va Pose t'arranger. question, réponds. Je dis, l'être semblable au fils de l'homme. Tu as demandé la traduction, non? En araméen, ça signifie le Kébar et Nash. Moi, je n'ai pas demandé en araméen. Mais t'as dit quelle traduction? Je sais que tu comprends araméen, même juif, je sais que même guéri, mais tu ne comprends pas ça. Moi, je ne suis pas dans le divertissement. Ok, alors. Est-ce que le mot fils de l'homme a été traduit selon les théologiens bibliques? Oui. D'accord. Dans la Bible, Toba. On va écouter. Faut pas. Ah, faut lui-même la venir ici. Ok. Fils de l'homme. Voilà. L'expression le Fils de l'homme apparaît toujours dans le Nouveau Testament, comme prononcé par Jésus lui-même. On dit, l'expression apparaît toujours dans le Nouveau Testament, comme prononcé par Jésus lui-même. Allons-y. Dans de nombreux cas, On cite les cas. On nous dit que dans de nombreux cas plutôt, il est évident il est évident que le titre lui serait à se désigner lui-même. que le titre serait à se désigner Lui-même. lui servait à se désigner lui-même. Vas-y, En certains passages, on précise. En certains passages, l'expression évoque l'autorité. Vas-y. L'expression évoque l'autorité Oui. d'un personnage encore à venir. Le juge de la fin des temps. Matthieu 16, 27. cite. Matthieu 19, 28. Doucement. Matthieu 25, 31 à 32. Comme Matthieu peut-être Thierry n'a pas venir ici, au lieu qu'il va t'appeler au Luc téléphone. il 17, se cache. 24. Faut pas paniquer. Jean 5, verset 26 à 29. Voilà, moi je te dis, faut pas paniquer. Il n'a qu'à venir. Je t'ai dit que quand tu arrives quelque part et puis tu cites quelque chose et que moi je te dis que allons là-bas, c'est que les portes sont déjà fermées. Je t'ai dit que le verset que tu veux citer là, et puis ils t'ont aidé en haut. Ils t'ont dit que ça apparaît dans plusieurs versets où Jésus il s'identifie en étant le Fils de l'homme. Mais précisément ce cas bien précis là, qu'est-ce qu'ils disent? Attends, j'ai pas encore fini. Réalisez le texte. Réalisez rapidement, on nous entend. Hein. On va L'expression le Fils de l'homme apparaît toujours dans le Nouveau Testament, comme prononcé par Jésus lui-même. Dans de nombreux cas, il est évident que le titre lui servait à désigner lui-même. En certains passages, l'expression évoque l'autorité d'un personnage encore à venir. Un personnage encore à venir. Le juge de la fin des temps. Le jour est dangereux. Matthieu 16, 27, etc. Vas-y. Cet emploi est sans doute... Attendez, c'est là maintenant, on va voir si c'est fort. Moi, il était vu là-bas maintenant. On dit cet emploi, oui, est sans doute inspiré est sans doute inspiré. de Daniel 7, verset 13. Très bien. De Daniel 7, verset 13, on dit que c'est une identification d'un personnage encore à venir. Je veux savoir, ce personnage encore à venir, qui est-il? Si tu me dis c'est Jésus, attention. Il t'a averti avant, il ne faut pas rentrer quoi. Mais je veux que tu me donnes le nom du personnage encore à venir. Donc, qui se réfère à Daniel chapitre 7, verset 13. Ok, Allons-y. frère. Tu as 2 minutes Ouais. rapidement. Je vais répondre. Mais pour répondre, on va relire ça. Non, ok, c'est bon. On va relire. C'est bon. Allez voir, réalisons. On va relire ça. Ok, allons, lis. L'expression le Fils de l'homme apparaît toujours dans le Nouveau Testament, comme prononcé par Jésus lui-même. Dans de nombreux cas, il est évident que le titre lui servait à se désigner lui-même. Ok, premier point, ça servait à Jésus à se désigner lui-même. Oui. Deuxième point, alors. En certains passages, Ça permettait à Jésus de se désigner lui-même. Désigner lui-même. Dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien. Quoi ça? J'ai entendu.
Dans le Nouveau Testament, tu... Ok, continue. 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 Dans le Nouveau Testament. En certains passages, l'expression évoque l'autorité d'un personnage encore à venir. Stop. Déjà que l'identification première, c'est lui-même qui a Jésus. C'est déjà Jésus. L'autre personnage, c'est qui? Faut parler dans le micro là. Excusez, il a parlé, il m'a dit de me taire qu'il va finir d'expliquer. Moi je vais expliquer. Non, c'est bon. En fait, comme on t'a pris par le temps, je voulais que tu finisses. Non, calme-toi. Parce qu'il veut, en fait, il veut pas qu'on lise. Parce que Daniel, la note donne des références. Voilà, ça donne des références. Écoutez, frère. Ok, frère, excuse-moi, réponds pour une dernière fois. Je vais faire, c'est bien, on va aller. En certains passages, l'expression évoque l'autorité d'un personnage encore à venir. Le juge de la fin des temps. Matthieu 16, 27, 19, 28, verset 31, etc. Cet emploi est sans doute inspiré de Daniel 7, verset 13. Très bien. C'est fini. Non, c'est pas fini. Continue. En d'autres passages, le même titre fait. Voilà, c'est ça. Au contenu, allusion à la condition présente de Jésus. Jésus, à sa faiblesse, à son dénouement. Matthieu 8, verset 20. Et aussi à ses souffrances. Matthieu 17, 22 à 23, etc. Ok. Marc 8, 31. Jean 6, 53. Voilà. Tu as fini. Ok, merci. Frère, écoute bien ce que je vais te dire. Voilà. On dit, ça s'inspire de Daniel chapitre 7. C'est ça, hein? Le Fils de l'homme s'inspire de Daniel chapitre 7. Daniel, du temps de Daniel, est-ce que Jésus était là? Non. Voilà, merci. Lui, il a répondu derrière. Voilà pourquoi on dit, ça indique l'autorité d'un personnage à venir. Ouais, ça c'est référence. La référence est Daniel chapitre 7. Faut pas t'étouffer. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Ah non, faut pas t'étouffer. Frère, j'ai la Bible top, frère. Tiens, c'est français qui t'a fatigué là. Allons. On dit l'expression fils de l'homme. Jésus l'a utilisé pour s'identifier lui-même. Doucement. Jésus l'a utilisé. Frère, regarde, regarde ici. On dit Jésus l'a utilisé pour s'identifier lui-même. Vrai ou faux? Oui. Ils ont cité les versets où il s'est identifié. Vrai ou faux? Oui. On est d'accord? Oui. Les versets où il s'est identifié là, est-ce dans le nouveau ou bien dans l'ancien? Pas ça? Tu as entendu? Ok, merci. Il a posé la question de savoir. Est-ce dans le nouveau ou dans l'ancien? Et dans l'ancien testament. Est-ce dans le nouveau ou dans l'ancien? Selon le passage, à cause de la référence qu'ils ont donnée, on dit ce personnage, on dit ça indique l'avènement d'un personnage ici. Et puis comme toi, faut pas distraire. Je te pose une simple question. Est-ce que l'expression fils de l'homme là, frère, non, si tu ne me réponds pas, on va passer à autre chose. Je réitère ma question pour une dernière fois. Je dis, on dit que l'expression fils de l'homme là, Jésus l'a utilisé pour s'identifier lui-même comme étant le fils de l'homme. Est-ce dans l'ancien ou dans le nouveau? C'est dans le Nouveau Testament. Très bien. Ok. Si c'est dans le Nouveau Testament, il a utilisé. Eux-mêmes, ils ont cité les passages où Jésus a utilisé pour s'identifier lui-même. Oui. Maintenant, on dit, pour Daniel chapitre 7, verset 13 là, ça existe, ça parle d'un autre personnage encore à venir. D'un personnage encore à venir. Je veux savoir. Laisse-moi finir. Il y a un autre personnage. On va passer. L'expression fils de l'homme annonce la présence mais la venue d'un personnage encore à venir. Jésus s'est identifié en tant que le fils de l'homme. On est d'accord? C'est bon, on va prendre quelqu'un d'autre. Ok, merci beaucoup. Appelle-le maintenant. C'est bon, on va finir avec toi. Attends, il va donner un dernier mot, on va partir. C'est bon. Viens prendre le micro, c'est toi qui vas Le jour sera face à face. On va développer plus. Frère, laisse tomber, c'est pourquoi ce n'est pas bien dit, après on remet le débat. Ok, merci. D'accord. Une prochaine fois peut-être.